vous êtes vivant et vous n'êtes plus là. Vous n'existez plus. En fait, c'est ça qu'ils font. Dans ma vie intime, mon mari, il n'était pas content. C'est là qu'il commençait à se poser la question pourquoi je me suis mariée, parce que lui aussi, il était acteur, d'ailleurs très très connu. Aujourd'hui, c'est un star en Iran. Donc, pour lui, c'était très difficile de vivre là, à ce moment-là, avec quelqu'un qui est marginal maintenant, qui est persécuté. Est-ce qu'il doit subir la même persécution? Il ne voulait pas. Voilà, donc c'était très dur tout ça. Pendant 9 ans, je travaillais dans le milieu du théâtre. Donc, le théâtre, en Iran, c'est un peu, comment je peux dire, en fait, des interlocuteurs sont plutôt les intellectuels. Donc, l'État n'est pas vraiment intéressé de ce qui se passe dans le milieu du théâtre. Mais j'ai commencé à jouer dans une série télévisée très, très populaire en Iran. J'avais un des rôles principaux. Et tous les soirs, cette émission a été diffusée. Donc, du jour au lendemain, tout le monde me connaît dans la rue. Les gens viennent vers moi. On parle de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Et tout de suite, j'ai reçu une convocation de la part de la service de sécurité de l'État iranien. J'ai reçu un questionnaire avant la convocation. Dans le questionnaire, la première question, c'est nos prénoms. Après, c'est la religion. Donc, j'ai répondu Baha'i et j'étais mise tout de suite devant un ultimatum, mais sérieusement. C'était impossible de continuer de travailler en tant que Baha'i. Et comme j'étais connue, il fallait écrire une lettre que je me suis convertie à l'islam pour donner un bon exemple à la société et pour que je puisse continuer mon travail. Et bon, c'était clair. J'ai dit non. On m'a interdit, c'était très sérieux, ça rigolait pas. Et j'ai reçu une lettre confidentielle qui expliquait, j'ai toujours cette lettre, qui expliquait que Shabnam Tolui, mon nom prénom, la fille de, cette personne est interdite de travailler dans tous les domaines d'art. C'est pas juste dans le théâtre et cinéma. J'avais signé un contrat pour jouer dans un film, j'avais le rôle principal et c'était une semaine avant de commencer le tournage, donc ils étaient obligés de trouver quelqu'un d'autre. Et ça aussi, peut-être c'est intéressant de dire que le réalisateur ne savait pas pourquoi il a reçu une lettre pour éliminer en fait Shabnam. Et il ne savait pas. Et il était triste, il me posait la question, mais Shabnam, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, en Iran, on ne parle pas de ça. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui est... En fait, c'est un bail. Il ne faut pas parler de ça. Elle est interdite, voilà, basta, point. On ne parle pas pourquoi. On n'explique pas, en fait. Donc, personne ne savait pourquoi je ne dois plus exister dans le milieu d'art. Dans les milieux des artistes, des intellectuels, on ne parle jamais de la religion. Donc, depuis la révolution islamique, je dis la révolution islamique parce que c'est important. D'abord, c'était une révolution, juste une révolution. Donc, les gens étaient comme ils étaient. Mais quand, tout d'un coup, ça s'est devenu islamique, donc
les gens n'étaient pas forcément pratiquants, les gens n'étaient pas forcément d'accord. Donc, ils ont trouvé une solution, la double vie. On a grandi, ma génération, dans une double vie. Il y a une hypocrisie vraiment importante et les gens vivent comme ça. Donc, j'étais blâmée par ma famille musulmane et par mes amis, par mes camarades, mes collègues, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je n'ai pas renié en fait ma croyance. On me disait, mais Shabnam, c'était facile, il fallait dire que tu étais musulmane pour continuer ta carrière, pour continuer de travailler. Après, tu pourrais garder ta croyance dans ton cœur. C'était une pression de l'autorité, de la famille, de la part des collègues, partout. Et après, il y avait des gens dans la rue qui me posaient la question, mais la série télévisée, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes disparu? Et je ne pourrais pas expliquer. En Iran, vous ne pouvez pas parler comme ça, d'aller dans la rue, dire « Oui, vous savez, parce que j'étais bahaï, on m'a interdit de travailler. » Vous ne pouvez pas. C'est un délit de parler de ça ouvertement. Pourquoi je n'ai pas écouté, en fait, j'ai pas écouté la voix qui me disait « Mais un jour, ça va t'arriver. » Pourquoi j'ai oublié tout ça? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Malgré la foi qu'on a à l'intérieur, en tout cas pour moi, même je suis tombée dans une dépression assez importante. Parce que j'étais perdue, j'étais anéantie. Je ne trouvais pas ma place dans la société. Heureusement, grâce à la bonne relation entre la section culturelle de l'ambassade de France en Iran, qui connaissait tous les artistes, donc j'avais un visa, donc j'ai quitté le pays, je suis venue en France, et tout en considérant que je vais revenir en Iran après 6 mois, pour ramasser mes affaires, pour voir qu'est-ce que je vais faire avec mon appartement, tout ça. Et une fois arrivée en France, bon, comme j'étais quelqu'un connu, il y avait des médias de l'opposition iranienne qui ont commencé à me poser des questions. Il y avait des entretiens et j'ai dit la vérité. Après, j'ai reçu des menaces et j'étais en fait obligée de rester en France et de ne jamais revenir, de ne pas revenir en Iran. Pour sortir de la dépression, moi aussi j'ai essayé, comme tout le monde, de en fait trouver des recours, des repères spirituels et en même temps réels, de la vie réelle. J'ai commencé à apprendre à m'exprimer en français. J'ai commencé à avoir des amis français, françaises, de pouvoir communiquer avec les gens, de connaître un petit peu l'histoire de ce pays que j'ai adoré depuis que j'étais en Iran, mais dont je ne connaissais rien. C'était juste par la traduction des romans, des poésies, tout ça, mais une fois qu'on est dedans, c'est complètement différent. Donc, de connaître un petit peu la culture, de m'impliquer un petit peu dans la vraie société. J'étais très sollicitée par les médias iraniens en dehors de l'Iran pour travailler, pour faire des productions. Et ça aussi m'a aidée. Après, c'était le film de Women Without Men, réalisé par Shirin Neshat. Aujourd'hui, j'ai un fils qui est né en France, il a 6 ans, il parle français. Ça aussi, en fait, son existence aussi, ça m'a beaucoup aidé de vivre la vraie vie française de cette société, de voir comment on grandit ici en tant que Français. Moi, en tant que Baha'i, qui a vécu en Iran, qui a vécu la discrimination, pour moi, c'est intéressant de voir comment les enfants grandissent ici, comment il y a une égalité pour apprentissage. Voilà, ça c'est intéressant. Donc j'essaie de vivre la vraie vie aujourd'hui. Et bien sûr, il y a
Et il y a, comme je vous ai dit, des repères spirituels aussi qui m'aident. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plus perdue, je ne suis plus anéantie, et je suis contente. Je suis contente, mais en même temps, je pense toujours à l'Iran, à tout ce qui passe, à toutes les injustices, et ça me fait souffrir. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de ce qui s'est passé. En fait, je parle de mon histoire et des autres Iraniens pour que ça change un petit peu, pour aider les gens à comprendre, même les Iraniens, pour comprendre ce qui se passe dans leur pays, pour qu'ils réagissent, pour qu'ils arrêtent d'avoir cette double vie par rapport à leurs compatriotes. Voilà. Et je me sens plus engagée aujourd'hui et je me sens plus vivante. En tant que Baha'i, on ne renie pas sa croyance. Ça, c'est une règle. On peut accepter, on peut dire non, je ne veux pas être Baha'i parce que... Pour moi, en fait, ma relation avec la religion, je ne le vois pas en tant que des règles, une religion. Pour moi, c'est une histoire d'amour. À l'âge de 15 ans, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui s'appelle Baha'u'llah, qui a des principes qui partent de l'unité, de la paix, de l'amour, surtout de l'amour. Et voilà, j'ai préféré de rester fidèle, tout simplement, tout simplement. Je sens ce feu, cet amour, cette flamme, et je voulais pas être infidèle, c'est tout.